Comme un dimanche par mois, Marie-Claire, 63 ans, joue à la grand-mère. Pour pas perdre de temps, eh bien, je sors tout et on va jouer la journée si c'est possible. Cette jeune retraitée de Charente-Maritime doit théoriquement recevoir ses 2 petits-enfants. La petite armoire, voilà, où il y a la partie penderie. À côté, les petits accessoires. Une montagne de jouets, mais personne pour jouer avec. Cette fois encore, ses 2 petits-enfants de 8 et 12 ans ne viendront pas lui rendre visite. Leurs parents s'y opposent. C'est comme ça depuis des années. J'avais offert 2 tirelires. 2 tirelires de façon à leur mettre une petite pièce. Malheureusement, ils ne sont pas venus à Noël. Je n'ai pas pu offrir ces cadeaux-là. Et vous les gardez quand même? Oui, je les garde pour leur montrer plus tard. Que jamais je les ai oubliés. Ça vous émeut? Oui, énormément. Énormément. On est rejeté, on est oublié, on est méprisé. On n'est plus rien. On n'est plus rien. Des cadeaux qui s'entassent et qu'elle garde précieusement. Car Marie-Claire espère un jour jouer vraiment son rôle de grand-mère. Aujourd'hui, elle n'est pas la seule à en souffrir. En France, on estime à 20 000 le nombre de grands-parents privés de leurs petits-enfants. À l'origine, toujours un conflit familial. Mais depuis peu, le 3e âge se rebiffe. Leur arme, l'article 371-4 du Code civil. L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Les grands-parents peuvent ainsi obtenir un droit de visite. 3000 demandes arrivent chaque année devant les tribunaux. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Des grands-parents prêts à tout pour faire valoir leurs droits. Aujourd'hui, Marie-Claire ne voit ses petits-enfants qu'à travers des photos, le seul et unique lien qui lui reste avec sa descendance. Je préférerais entendre leurs cris dans la piscine et tout ça. Hein. Pas le moindre rire d'enfant chez elle depuis des années. Comment en est-on arrivé là? Marie-Claire a un fils unique avec qui elle s'est toujours bien entendue. En 2000, il se marie. Au début, elle est très proche de sa belle-fille. Mais à la naissance de la première petite fille, des tensions apparaissent entre les 2 femmes. Marie-Claire voit de moins en moins ses petits-enfants, jusqu'à plus rien. Je n'ai jamais rien fait de mal, j'ai toujours eu l'impression, au contraire, de donner. On m'a enlevé mes petits-enfants, on m'a arraché mes petits-enfants. À contre-cœur, elle saisit la justice. Mais en retour, son fils et sa belle-fille lui adressent des griefs. Dans le jugement, le couple lui reproche son intervention qu'ils estiment abusive dans leur couple et aussi un comportement maladroit. La grand-mère tombe des nues et se remet en question. Ma belle-fille a eu peur, que j'intervienne peut-être trop dans sa vie conjugale, c'est possible. C'était le cas? Vous interveniez trop dans leur couple? Je ne pense pas, je m'en suis pas rendu compte. Si je l'ai fait, je ne m'en suis pas rendu compte du tout. Je pense que ma belle-fille a peur que ses enfants m'aiment plus qu'elle. Malgré les critiques de son fils et de sa belle-fille, 2 jugements sont rendus en sa faveur. Sauf qu'aujourd'hui, ses 2 petits-enfants ne viennent toujours pas la voir et ce n'est pas près de changer. Il y a quelques mois, elle reçoit cette lettre de son petit-fils, un vrai coup de poignard. Si papa ne nous emmène plus, c'est parce qu'on n'a pas envie de te voir, car ça nous rend malheureux. Le juge peut te donner un papier, mais il ne peut pas nous obliger à t'aimer. On n'a rien fait de mal, on veut juste ne pas te voir. Une vraie grand-mère n'aime pas donner de chagrin à ses petits-enfants. Toi, on dirait que tu t'en fiches. Je pense que ça a été écrit sous influence des parents. Il est l'otage d'une haine qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Derrière cette haine, souvent de vieilles rancœurs familiales, et au milieu des petits-enfants otages de ces histoires de grandes personnes. Marie-Claire et ses proches ont tout de même plusieurs fois essayé d'arranger les choses.
C'est le cas de Serge, son compagnon. Je leur ai dit que bon, ça tenait pas debout, que quelquefois on peut tomber en désaccord. Deux personnes ne sont pas obligatoirement, même dans la famille, obligées de s'entendre ou avoir les mêmes choses de la même façon. Et on peut s'expliquer. Parce que bon, je pense qu'entre personnes intelligentes, on aurait pu arriver à faire des concessions. Mais bon, quand vous parlez à un sourd, il n'entend pas. Hein. Une grand-mère empêchée de chouchouter ses petits-enfants. Une situation surréaliste. Car ils habitent tout près, juste derrière ces arbres. Et ils habitent de l'autre côté. Disons qu'à vol d'oiseau, ça fait 300 ou 400 mètres, quoi. Voilà. Des petits-enfants à portée de main, mais qu'elle n'ose pas approcher. Et lorsqu'elle se rend en ville, c'est toujours la boule au ventre qu'elle emprunte cette petite route. C'est la maison qui est tout à fait en bas dans le virage. Quand je passe ici, j'ai mal au cœur. Et ce matin-là, visiblement, ces petits-enfants seraient là. J'ai vu la barrière ouverte, je sais qu'ils sont là. C'est dur, je suis quand même leur grand-mère, je suis la maman de leur papa. Donc, qui m'empêche, pourquoi je ne peux pas les embrasser? Pourquoi je ne peux pas leur dire bonjour? Je ne comprends pas. Nous avons sollicité l'avocat du fils et de la belle-fille de Marie-Claire. Ils n'ont pas souhaité nous répondre. Mais pour tenter d'avoir leur point de vue, nous décidons d'aller les voir en caméra cachée. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Andrea. Enchantée. Nous leur exposons rapidement l'objet de notre reportage. Bonjour, monsieur. J'ai le point de vue de votre mère aussi. Voilà, du sujet. Mais non, nous on ne souhaite pas communiquer parce que c'est quelque chose qui nous trace depuis 8 ans, qui est personnel. Oui, non, mais ça je sais bien. Voilà, donc nous on ne souhaite pas communiquer, on a nos versions. Ouais. Voilà. Ouais. Après là-bas, il y en a beaucoup de trop. Il y a beaucoup trop de communication qui nuit aussi à nos enfants. Bah ouais. Mais tant qu'on est en justice, donc non. Ça nous a travaillé, maintenant on est passé outre, les enfants grandissent, les enfants savent ce qu'ils veulent pas. Et maintenant, terminé, on a fait une croix dessus, c'est fini. En ne respectant pas les deux décisions de justice, le couple est hors la loi. Mais aujourd'hui, la non-représentation d'enfants est rarement sanctionnée. Ce qui laisse des grands-parents comme Marie-Claire, pourtant dans leurs droits, totalement désemparés. Alors, une fois par mois, pour trouver du réconfort, notre grand-mère n'hésite pas à faire 70 km. Ce jour-là, ils sont une trentaine de grands-parents en détresse à venir dans cette association. Des compagnons d'infortune pour Marie-Claire. C'est difficile, oui, c'est très difficile. Mais bon, ensemble, on arrivera peut-être à quelque chose. À la tête de l'association, Jeannie-Claude. Cette mamie, privée elle aussi de ses petits-enfants, aide à chaque fois Marie-Claire à retrouver du poil de la bête. Et heureusement que tu m'as secoué, voilà, je peux dire ça. Oui, puis je te secoue encore, hein, t'inquiète pas. Tu me secoues encore, oui. Je te secoue encore. Notre peine, on l'a, ça c'est certain. Mais nous, par contre, on doit toujours garder le sourire, on doit toujours avancer la tête haute. On ne doit pas courber l'échine, parce que derrière nous, il y a des grands-parents qui nous regardent. Oui, Jeannie. Et qui comptent sur nous. Alors se faire secouer, ça fait du bien. Voilà. Jean-Louis, tu sais ? Derrière cette bonne humeur passagère, toujours les mêmes récits douloureux. Divorce, famille recomposée, disputes d'argent, conflits intergénérationnels. Chacun y va de sa propre histoire. J'écris chaque année à mon ex-mari, puisque mon fils a refusé de me donner son adresse, et je lui dis, veux-tu transmettre ça à notre fils et dire que je ne les oublie pas et que je pense toujours à nos petits-enfants. Jamais il me répond, jamais, jamais. Vous avez J'ai 4 petits-enfants, 13 ans et 11 ans pour l'aîné, et 5 ans et 3 ans pour la seconde. Mais je n'ai pas fait de dépression nerveuse, je n'ai pas pris d'antidépresseurs, je n'ai rien pris du tout et j'arrive à dormir quand même. Je sais pas comment 5 heures par parce que moi, ça fait... Mais madame, il faut se bagarrer. Votre fils, vous l'avez fait vous-même. Eh ben, vous le faites. Mais je me bagarre. Je pense qu'on s'en fout des grands-parents. Le problème, c'est que les jeunes s'en foutent. Ils déménagent. Bon, ben, c'est tout juste s'ils donnent votre adresse, s'ils donnent leur adresse. Et puis après, ah ben zut, on a déménagé, on n'a pas prévenu maman, quoi. C'est un peu ça, quoi. Des associations comme celle-ci se multiplient en France avec des grands-parents prêts à tout pour se faire entendre.
Mais qu'en pensent tous ces enfants ainsi assignés en justice par leurs propres parents? En banlieue parisienne, après la classe. Sophie est relaxologue. Cette maman de 45 ans consacre la plupart de son temps libre à son fils de 8 ans que nous appellerons Pierre. Tu veux que je te coupe des morceaux? Oui, en petit carré. Ouais, ça. Ça a été l'école? Oui. Oui. Au début, le petit Pierre reçoit souvent la visite de sa grand-mère, une mamie aux anges qui n'a Dieu que pour son petit-fils. La famille passe même des vacances tous ensemble. Mais coup de théâtre en novembre 2008. La mère de Sophie l'assigne en justice. Elle considère qu'elle ne voit pas suffisamment son petit-fils adoré. Un choc pour Sophie, qui ne se doutait de rien. À partir du moment où une mère porte plainte contre sa fille, c'est déjà un choc. La pilule ne passe pas, quoi. C'est quand même très difficile à avaler. C'est quelque chose que je trouve très violent. On ne voit pas comment, avec une procédure comme ça, les relations peuvent s'améliorer. Au contraire, elles ne font que se détériorer et voire arriver à un point de non-retour. Aux grandes dames de Sophie, la justice a pourtant donné raison à la grand-mère. 2 fois par an, elle est donc obligée de lui confier son fils pour quelques jours de vacances. À chaque fois, c'est une épreuve. Ce qui devrait être une joie, normalement, pour un enfant, d'aller chez ses grands-parents en vacances, chez sa grand-mère, se transforme en quelque chose de très stressant parce que c'est vécu aussi bien par nous et surtout par l'enfant comme une obligation, une décision de justice à laquelle il ne peut déroger. Puisqu'il dit lui-même, je suis obligé, si je n'y vais pas, de toute façon, vous allez avoir des ennuis avec la justice, donc il n'a aucune liberté d'action. C'est un peu comme si la grand-mère obtenait une forme d'autorité parentale dont nous sommes finalement privés. Mais Sophie et son mari n'ont pas le choix. Pour respecter la loi, ils doivent se conformer aux exigences de cette grand-mère qu'ils trouvent envahissante, avec des principes d'éducation contraires aux leurs. On a été condamnés aux dépens. Mais où? Ah, à l'appel? À l'appel, oui. L'appel, on a payé déjà? On a payé l'appel, mais il y avait les dépens aussi à payer. Ah non, on a payé la partie inverse, en fait. On a payé, voilà. Le plus révoltant pour Sophie est qu'elle a l'impression que sa mère veut contrôler sa vie. Autrement dit, sa mère la traite comme une enfant, alors qu'elle est une adulte responsable. On revient au fameux « tu honoreras ton père et ta mère », que ma mère utilise souvent d'ailleurs comme expression. Voilà, donc jusqu'à la fin de nos jours, nous devons respect, obéissance à nos parents. Pardon. Et le respect, c'est possible. Le respect, certes. Oui, mais dans la limite de nos propres libertés, finalement. Aujourd'hui, le couple ne compte pas en rester là. Leur prochain combat qu'ils espèrent gagner, être présent lorsque leur fils voit sa grand-mère. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Marie-Claire chez elle, d'excellente humeur. C'est bien, ma puce, parfait. Ah, c'est chaud de faire. Aïe. Léa et Romain passent le week-end chez elle et c'est tout naturellement qu'ils l'appellent Mamie. Mamie. Une crêpe par terre. Mamie. Un mot qui emplit de joie Marie-Claire. Et pourtant, ce ne sont pas ses petits-enfants biologiques, mais ceux de son compagnon. Mais pour elle, aucune différence. Lorsqu'ils viennent, c'est une mamie aux anges. Ça met du baume au cœur. Ça renverse un petit peu nos habitudes. Pour moi, c'est comme si c'était ma grand-mère de sang. Enfin, c'est comme si elle avait toujours fait partie de la famille. Ben oui, disons que j'étais là à ta naissance déjà. Déjà. J'étais là à ta naissance, oui. Ah oui. Et ton papa et ta maman, ils m'ont donné ce petit bébé en disant regarde, voilà ta mamie. Et ça vous a fait quoi? Ça, c'est gravé dans mon cœur. Je m'en rappellerai toujours. Si Marie-Claire a toujours au fond d'elle-même cette tristesse de ne pas voir ses petits-enfants, au moins, grâce à Léa et Romain, le temps d'un week-end, elle peut cette fois vraiment jouer à la grand-mère. C'est bien, ma chérie. Super. Au moins, j'existe. Ça, c'est le bonheur. C'est la continuité de notre vie. Ce sont ces moments de complicité et d'amour qui aident Marie-Claire à continuer à se battre pour un jour peut-être embrasser ses petits-enfants, ses vrais petits-enfants.